Bonjour à toutes et à tous. C'est la troisième partie de la correction du problème de l'examen national des mathématiques, session normale 2018, destiné aux élèves de la 12e année du baccalauréat sciences physiques et SVT. Cette partie se rapporte sur les suites numériques. Alors, c'est parti. Donc, partie 3. On considère la suite UN définie par U0 est égal à 1 demi et UN plus 1 est égal à F de UN pour tout n de grand N. Question 1. Montrez par récurrence que pour tout n de n, UN est compris entre 0 et 1. Question 2. Montrez que la suite UN est décroissante. Question 3. On déduire que la suite UN est convergente et calculer sa limite. Alors, pour pouvoir résoudre cette partie 3 du problème, je vais vous rappeler des résultats nécessaires qu'on a déjà trouvés précédemment qui vont nous aider à corriger cette partie 3. Donc, on aura besoin de connaître que f est une fonction continue croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini et f de x est inférieur ou égal à x sur l'intervalle 0, 1 d'après la partie 2 question 2 petit b. Et on a aussi f de 0 est égal à 0, f de 1 est égal à 1. Ces 3 points, ce sont les résultats trouvés dans les deux parties précédentes. Donc voilà l'interprétation de ces résultats sur la graphe. Donc question 1. Montrez par récurrence que pour tout n de grand N, UN est compris entre 0 et 1. Alors, c'est quoi le raisonnement par récurrence? Le raisonnement par récurrence est une forme de raisonnement visant à démontrer une propriété portant sur tout entier naturel n. Il consiste à démontrer les points suivants. On vérifie que Pn de 0 est vrai, c'est-à-dire qu'il est vrai pour le rang n 0, et on suppose que Pn est vrai, c'est-à-dire qu'elle est vrai pour le rang n, et on démontre qu'elle est vraie pour le rang n plus 1. Donc on vérifie pour n est égal à 0, on a U de 0 est compris entre 0 et 1 car U de 0 est égal à 1 demi. Donc, c'est vrai pour n est égal à 0, alors supposons qu'elle est vraie pour le rang n et montrons qu'elle est vraie pour le rang n plus 1. Donc, elle est vraie pour le rang n, c'est-à-dire que UN est compris entre 0 et 1. Donc ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Donc on a UN est compris entre 0 et 1, et on sait que f est une fonction continue croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, f de 0 est inférieur à f de UN est inférieur à f de 1. Or, on sait que f de 0 est égal à 0 et f de 1 est égal à 1. Donc, f de UN est compris entre 0 et 1. Et on a la relation de récurrence f de UN est égal à UN plus 1. Donc, on a UN plus 1 est compris entre 0 et 1. Alors, c'est vrai pour n plus 1. Donc, conclusion, quel que soit n appartient à n, on a UN est compris entre 0 et 1.
Question 2. Montrer que la suite UN est décroissante. Donc, pour montrer cela, il suffit de montrer que pour tout n de grand N, UN plus 1 moins UN est inférieur ou égal à 0. Donc, partant de UN compris entre 0 et 1, pour tout n de grand N, d'après la partie 2, question 2, petit b, on a quel que soit x appartient à l'intervalle 0,1, f de x est inférieur ou égal à x. Cela explique que, quel que soit x compris entre 0 et 1, f de x est inférieur ou égal à x. On pose x est égal à un, donc un est compris entre 0 et 1, alors f de un est inférieur ou égal à un. On a f de un est inférieur ou égal à un. Cela implique que un plus 1 est inférieur ou égal à un. Implique que un plus 1 moins un est inférieur ou égal à 0. Donc, la suite un est une suite décroissante. Question 3. On déduire que la suite UN est convergente et calculer sa limite. Donc, commençons par déduire que UN est convergente. On a quel que soit n de grand N, UN est compris entre 0 et 1. Et la suite UN est décroissante. Alors, on a la suite UN est décroissante minorée, donc la suite UN est convergente. Donc, passons à la limite quand n tend vers plus l'infini de UN. Donc, on sait que UN est une suite convergente. Donc, soit R la limite de UN quand n tend vers plus l'infini. On a la relation UN plus 1 est égal à f de UN. Et on a f est continue croissante sur l'intervalle 0, 1. Donc, x est compris entre 0 et 1 implique que f de x est compris entre f de 0 et f de 1. Or, on sait que f de 0 est égal à 0 et f de 1 est égal à 1. Donc, f de x est compris entre 0 et 1 implique que f de x appartient à l'intervalle 0,1, ce qui implique que f de l'intervalle i reste inclus dans l'intervalle 0,1. Donc, on a limite quand n tend vers plus l'infini de un est égal à L, un plus 1 est égal à f de un, et f est une fonction continue sur l'intervalle i, c'est-à-dire l'intervalle 0,1, et f de i inclus dans 0,1. Alors, f est continu en L. D'après le cours, vous savez que si f est une fonction définie sur l'intervalle i et un est une suite vérifiant pour tout n de n, un appartient à i et un plus 1 est égal, un plus 1 est égal à f de un, on a un converge vers L. Et f continue en L, alors L vérifie l'équation f de L est égal à L. Et pour trouver les valeurs possibles de L, il faut donc résoudre l'équation f de x est égal à x. On sait que CF et la droite D d'équation y est égale à x se coupent en deux points de coordonnées 0, 0 et 1, 1. Donc, l'équation f de x est égale à x admet deux solutions, 0 et 1. Or, on a un est une suite décroissante. Donc,
UN est inférieur à UN moins 1, est inférieur à UN moins 2, est inférieur, etc. à U1, inférieur à U0. Ce qui implique que UN est inférieur à U0. Or, U0 est égal à 1 demi. 1 demi est inférieur strictement à 1. Donc, N, la limite de UN, ne peut prendre que la valeur 0. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de UN est égal à 0. Donc, c'est la fin de notre vidéo. Je vous souhaite bon courage et beaucoup de chance. Au revoir.